Chers enseignants francophones et francophiles, salut. Bienvenue à la revue de l'école du dimanche des adultes, le manuel de l'enseignant de l'école du dimanche des adultes, édition 2022-2023. Je m'appelle pasteur Paul Ézéchiel. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons faire la revue de la leçon 7, 8, 9, 10. Et commençons par la leçon 7. La leçon 7 sera enseignée le dimanche 16 octobre 2022. Et le titre, le sujet d'étude de la leçon 7 est « Les chrétiens et les droits de l'homme ». Les chrétiens et les droits de l'homme. Dans le manuel des jeunes adultes et des jeunes, cette leçon a été enseignée le dimanche 9 octobre 2022 sous le titre « Connaissez vos droits ». Connaissez vos droits. Allons voir ce que les chrétiens et les droits de l'homme nous enseignent en fonction de ce qui se trouve dans la Bible. Prions. Père, ouvre mon cœur aux droits que j'ai dans le cadre de la loi. Père, ouvre mon cœur aux droits que j'ai dans le cadre de la loi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à son assistant de réviser la leçon de la semaine précédente. En faisant quoi? En demandant aux élèves de dénoncer et de nous rappeler le titre de la leçon de la semaine dernière dans le manuel des adultes et de nous rappeler ce qu'ils ont compris dans le passage biblique, le verset à mémoriser, de pouvoir les réciter en groupant les élèves en groupe de 5 et en voyant qui sont les élèves qui comprennent et peuvent mémoriser et redire le verset à mémoire, les versets à mémoriser de manière correcte. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en leçon d'aujourd'hui, le passage biblique, j'essaierai de lire ce passage biblique avant le niveau où nous devons lire. Je vais essayer de lire le passage biblique, les versets précédents. Je vais inclure les versets qui sont concernés, Acte 16, 22 à 24 et 35 à 39. Acte 16, 22 à 24, 35 à 39. Et dans ce livre d'Acte 16, c'est Paul et Silas qui sont jetés en prison à partir du verset 16 au verset 40. Nous commencerons par le verset 16 pour que nous puissions avoir une sorte d'arrière-plan du passage que nous devons lire aujourd'hui. 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs. Qui sont les prêteurs? Les magistrats romains chargés de la justice, gouverneurs de province et prétoires. Ce sont les magistrats romains chargés de la justice qui s'appellent les prêteurs. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes romains. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher les vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. C'est déjà la violation des droits de l'homme, des droits de Paul et de Silas. Qu'on les bâtit de verges. 23. Après qu'on les ait eu chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier
c'est la personne qui garde les personnes, le geôlier, la personne qui garde les prisonniers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les seins aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer en pensant que le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyaient les licteurs. Les licteurs sont des gardes portant une hache dans un faisceau de verge qui marchaient devant les hauts magistrats pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs lui ont envoyé dire qu'on les relâcha. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, après nous avoir battus de verge, publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportaient ces choses, ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient Romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Voilà le passage biblique par la grâce de Dieu. Nous avons décidé de lire à partir du verset 16 pour que vous ayez une sorte d'arrière-plan de ce passage biblique. Et vous voyez clairement que les droits de l'homme de Paul et Silas ont été sérieusement violés dans ce passage biblique. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette étude, les chrétiens et les droits de l'homme. Le verset à mémoriser est tiré du livre de Actes 22-25. Actes 22-25. Dans ce verset de mémoire, verset à mémoriser, Paul révèle sa citoyenneté romaine. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit aux centeniers qui étaient présents, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné, Acte 22, 25. Paul révèle dans ce verset à mémoriser sa citoyenneté romaine. En introduction de la leçon, selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, les droits de l'homme sont des droits inhérents à tous les êtres humains, indépendamment de la race, du sexe, de la nationalité, de l'origine ethnique, de la langue, de la religion ou de tout autre statut. En tant que chrétiens, nous devons non seulement connaître la parole de Dieu,
mais aussi être pleinement conscient de ce qui est disponible pour nous et pour les autres dans les limites de la loi qui régit notre société en attendant notre passage au ciel. Dans Osée 4:6, Osée 4:6, la Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Cette leçon met en évidence certaines valeurs et certains principes fondamentaux des droits de l'homme, validés et confirmés par la Bible, et souligne également le rôle du chrétien vis-à-vis des droits de l'homme, des droits fondamentaux des droits de l'homme, des droits fondamentaux de l'homme dans la Bible. En journal de l'enseignant, ici, ce journal de l'enseignant, tout ce qui se trouve sur le journal de l'enseignant n'est pas enseigné lors de la classe, par la grâce de Dieu. Quel est l'objectif de cette leçon? Nous voulons exposer à l'Église les validations scripturaires, bibliques des droits de l'homme et le rôle du chrétien dans leur mise en œuvre. Un objectif d'enseignement. À travers cette étude, à la fin de cette étude, les élèves devraient être capables de connaître certains de leurs droits de l'homme constitutionnels, comprendre les validations bibliques de ces droits, identifier le rôle du chrétien dans la mise en œuvre de ces droits, de savoir comment agir contre toute violation de leurs droits. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, l'enseignant ou bien l'enseignante doit permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique, de contribuer au débat, de faire les activités de classe et les devoirs. Il doit aussi permettre à l'enseignant, assistant, de veiller au bon déroulement de la classe, de noter les présences et les devoirs. Enseigner les grandes lignes de la leçon, résumer, conclure, évaluer la leçon et donner les devoirs aux élèves. En revue du passage biblique, ça c'est le devoir pour les enseignants. Ils doivent faire la revue du passage biblique lors de leur réunion préparatoire le samedi. Ça peut être le jeudi, le vendredi ou bien le samedi soir, tant qu'ils ont le temps. Donc, et il y a des versets bibliques à la fin de chaque déclaration. Il incombe aux enseignants de trouver ce qui se trouve dans le verset biblique et remplir les pointillés qui se trouvent avant les passages bibliques qui se trouvent à la fin des pointillés. En méthode d'enseignement, les enseignants doivent combiner les méthodes d'enseignement des cours magistraux et des discussions. En d'autres termes, ils doivent faire en sorte que les élèves puissent participer lors de la leçon activement pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils disent et font lors de la classe. En gestion du temps, l'enseignant ou bien l'enseignante doit utiliser le temps d'enseignement d'une leçon ayant 2 grandes lignes. Cette leçon est très longue. Elle a 2 grandes lignes. Les 2 grandes lignes sont longues. Nous ferons notre possible pour pouvoir l'écouter au nom de Jésus-Christ. Grande ligne de la leçon. Grande ligne de la leçon 1. Les perspectives bibliques. Les perspectives bibliques. En point A, les droits de l'homme comprennent le droit à la vie et à la liberté, l'absence d'esclavage et de la torture, de la liberté d'opinion et d'expression, le droit au travail et à l'éducation et bien d'autres encore. En B, tout le monde a le droit de jouir de ses droits, sans discrimination. En point C, par conséquent, nos droits en tant que chrétiens incluent le fait que, point 1, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont dotés de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Par conséquent, tous les gens en Christ sont un et égaux devant Dieu, indépendamment de leur race, de leur ethnie, de leur richesse, de leur classe sociale, de leur statut et de leur sexe. En Genèse 1:27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Donc Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à l'image de Dieu, que ce soit l'homme ou la femme. Point 2. Toute personne, y compris les chrétiens, a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. En tant que chrétiens, nous devons protéger ce droit et nous préoccuper de l'affirmation de la vie, de la liberté et de la sécurité des opprimés, afin que chaque personne puisse vivre la vie dans sa plénitude. Dans Luc 4, 1 à 13, Luc 4, 1 à 13, la Bible nous parle de la tentation de Jésus-Christ. Et dans Luc 4, 16 à 19, il s'agit du rejet de Jésus à Nazareth. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva à l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Par la grâce de Dieu, il y a aussi Galates 5, 13 à 14. Point 3. Toute personne, y compris les chrétiens, a le droit d'être respectée partout devant la loi en tant que personne, quel que soit son statut de citoyen. Dans Actes 22 à 27, et même jusqu'à 29, Actes 22 à 27 et jusqu'à 29, Paul révèle sa citoyenneté romaine. Dans le point 4, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit en pleine égalité et à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial en vue de la détermination de ses droits et obligations et de toute accusation pénale équitable et juste. Dans Luc 18, 2 à 5, et vous pouvez lire ce passage biblique du verset 1. Dans le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je sais que dans ce passage biblique, dans Luc 1, 18, verset 1 à 8, nous faisons souvent allusion que nous devons prier jusqu'à ce que nos prières soient exaucées. Mais dans ce passage aussi, nous verrons qu'à partir du verset 2, 3, 4, 5, nous voyons comment le juge a rendu un procès équitable et juste à la femme qui se plaignait, qui avait quelqu'un qui la dérangeait. Donc, voyons ce que la Bible dit. Dans le verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Dans le verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la parabole de la veuve persistante. Dans le point 5, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit de circuler et de résider librement à l'intérieur des frontières de chaque État. De même, toute personne a le droit de quitter son pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Dans Genèse 12, 1 à 9, on s'arrêtera au verset 3,
mais le passage va de la Genèse 12, 1 à 9. C'est l'appel d'Abraham. Dans le verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le verset 2, la Bible dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Que ce soit votre portion au nom de Jésus-Christ. En point 6. Toute personne, y compris les chrétiens, a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Dans Nombre 27, 1 à 4, Nombre 27, 1 à 4, les filles, c'est l'histoire des filles de Thélophad. Au verset 1, les filles de Thélophad, fils de Épha, fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tista, s'approchaient et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes de toute l'assemblée, et à l'entrée de la tente d'assignation. Il dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse, portant la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Thélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. En point 7, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit à la liberté de rassemblement et d'association pacifique. Dans Actes 2, 1, 44, Actes 2, 1 et 44, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En point, verset 44, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Le Saint-Esprit, ce passage parle de la venue du Saint-Esprit. Tous les aspects de la société civile, y compris la vie religieuse, dépendent de ces libertés. En point 8, toute personne, y compris les chrétiens, a le droit de voter et d'être élu. Sans discrimination de sexe, nous avons tous droit de jouer un rôle actif dans le processus politique de notre nation. En Acte 6, 3, c'est le choix de 7 hommes pour servir. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. En point 3, verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. En point 9, le droit au travail. Les personnes, y compris les chrétiens, ont le droit de choisir leur travail
plutôt que de se voir imposer leur emploi. Ils méritent des conditions de travail décentes. Un salaire égal pour un droit, un travail égal, donc pas de discrimination. Un salaire décent et vivant et le droit de s'organiser et de former des syndicats. En 1 Timothée 5,18, 1 Timothée 5,18, la Bible dit, il s'agit des conseils à propos des jeunes, des veuves, vieillards et ouvriers. 1 Timothée 5,18. Car l'Écriture dit, tu n'emmuzèleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. En point 10, le droit au repos et au loisir. Il s'agit de protéger les droits des travailleurs, y compris des chrétiens. Aucune journée de travail ne devrait être trop longue ou des congés payés périodiques devraient être disponibles. Dans Genèse 2, 1 à 3, Genèse 2, 1 à 3, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre. Et dans Genèse 2, 1 à 3, Genèse 2, 1 à 3, la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dans le point 11, le droit à l'éducation. Toute personne, y compris les chrétiens, a le droit de recevoir au moins une éducation élémentaire, de base. Les parents doivent choisir le type d'école que fréquentent leurs enfants, mais ils n'ont pas le droit de priver leurs enfants d'éducation, que ce soit dans le secteur privé ou public. Le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est l'éducation. Ce ne sont pas les immeubles, les voitures, les champs, les terrains. Puisque si ces enfants n'ont pas une bonne éducation familiale, ils seront des brigands. Ils vont vendre toutes les propriétés, tous les biens que vous avez laissés derrière vous. Mais s'ils sont sages, s'ils sont intelligents, ils utiliseront cette intelligence pour pouvoir gérer et multiplier tous les biens et les possessions que vous avez laissés pour eux. Dans Luc 2, 46 à 47, la naissance de Jésus, dans ce passage, il s'agit de la naissance de Jésus, des bergers et les anges. Jésus est présenté au temple. Il s'agit aussi dans ce passage de la prophétie de Siméon, de celle d'Anne. Et Jésus parle avec les docteurs. En 46 et 47, la Bible dit, au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Nous prions que Dieu donnera à tous nos enfants et à tous nos enseignants, à tous nos élèves, à tous les chrétiens, l'esprit d'excellence, de la distinction au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de groupe, de classe 1, connaissez-vous vos droits? C'est une question que vous devez répondre personnellement. Racontez comment vous les avez exercés. Connaissez-vous vos droits? Racontez comment vous les avez exercés. En grande ligne 2, le rôle du chrétien. Le chrétien a un rôle primordial, important à jouer dans la préservation, la conservation de ses droits humains. En tant que chrétien, vous devez connaître vos droits. Dans le livre d'Actes 22-25, qui est aussi notre verset à mémoriser, la Bible dit, lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? Ça, c'est une question très sérieuse. Par conséquent, en point 1, ne permettez pas aux autres de porter atteinte à vos droits, à votre droit à une vie épanouie. Évitez les situations et les activités qui mettent votre vie en danger. En point 2, sous la direction du Saint-Esprit,
Engagez-vous dans des activités à impact social comme le ministère, l'appel, la carrière ou une activité de loisir pour aider les autres. Dans 1 Corinthiens 12, 7, 1 Corinthiens 12, 7, 1 Corinthiens 12, 7, la Bible dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Le don que Dieu vous a donné, les talents, les grâces, tout ça, c'est pour l'utilité commune. Exploitez-les, utilisez-les pour l'utilité commune, pour le bien commun. En Ésaïe 61, 1 à 3, Ésaïe 61, 1 à 3, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. En point 3, vous pouvez commencer ou rejoindre un groupe de plaidoyer pour défendre ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez commencer ou rejoindre un groupe de plaidoyer pour défendre ce qui vous tient à cœur, la justice et tous les autres idées qui vous viennent à l'esprit. En Proverbe 31, 8 à 9, Proverbe 31, 8 à 9, la Bible dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. En point 4, parlez et contestez la violation de vos droits, comme Paul l'a fait dans Acte 16, 35 à 19. Acte 16, 35 à 39. Ça se trouve dans le passage biblique. Restez en contact avec les mouvements sociaux et levez-vous contre la discrimination. Point 6, exposez le coupable et publiez votre démarche si nécessaire. En point 7, évitez la justice de la jungle. Assurez une procédure équitable. En point 8, vous devez promouvoir l'égalité et éviter le népotisme. C'est mon neveu et vous l'engagez. Évitez l'impartialité. Évitez la partialité. En point 9, soyez prêts à consacrer votre temps et autres ressources. En activité de classe 2, l'un de vos droits a-t-il été violé? Racontez comment vous avez réagi. L'un de vos droits a-t-il été violé? Racontez comment vous avez réagi. En résumé, dans cette leçon, connaissez vos droits humains et exercez-les. Connaissez vos droits humains et exercez-les. En conclusion, les chrétiens ne doivent pas manquer de plaider pour la vérité, le respect et la compassion pour l'humanité, l'égalité de l'homme devant Dieu et l'amour du prochain. Comme cité dans Zacharie 7, 9 à 10. Zacharie 7, 9 à 10. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Je vais vous rappeler que Dieu est toujours du côté des faibles, des malheureux, des indigents, des orphelins, des veuves, des veufs. Donc, n'essayez pas d'opprimer toutes ces catégories de gens. Dieu les défendra. Que vous le croyez ou pas, Dieu les défendra. En évaluation, mentionnez 5 choses que vous pouvez faire pour consolider vos droits humains. Mentionnez 5 choses que vous pouvez faire pour consolider vos droits humains. En prière de clôture ce soir, Père, je reçois l'audace et la sagesse nécessaire pour exercer mes droits humains au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois l'audace et la sagesse nécessaire pour exercer mes droits humains au nom de Jésus-Christ. Un devoir que les enseignants doivent donner aux élèves. Le devoir dit, citez 5 manières de demander réparation lorsque vos droits légaux sont violés
sans être considéré comme impoli et sans vous attirer des ennuis. Citez 5 manières de demander réparation lorsque vos droits légaux sont violés, sans être considéré comme impoli ou sans vous attirer des ennuis. Que Dieu vous bénisse pour cette leçon et je prie que l'esprit de l'excellence, de la distinction soit sur les enseignants et sur les élèves pour qu'ils puissent enseigner et que les élèves puissent comprendre la leçon et pouvoir les mettre en pratique et qu'ils soient bénis dans toutes leurs entreprises au nom de Jésus-Christ. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Amen.